Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai détruit. Je lui ai tout détruit. Tu as détruit. Oui. Comment? J'ai tout pris. Tu as tout pris. Oui. Tu as pris quoi? J'ai pris ses enfants. Tu as pris ses enfants. Elle a perdu 2. Hein? Elle a perdu 2 et elle a perdu encore son mari. Elle a perdu son mari. Et ses 2 enfants. Donc tu as tué ses 2 enfants. J'ai tué. Et tué son mari encore. Oui. Comment? Pourquoi tu fais ça? C'est ma femme. C'est ta femme. Oui. Donc tu ne veux pas qu'elle se marie. Elle ne doit pas se marier. Donc comme elle s'est mariée, tu as tué le mari. J'ai tué. Et tu as tué aussi les enfants. J'ai tué les enfants. Pourquoi? Elle m'appartient à moi seule. Elle t'appartient. Elle doit seulement avoir les enfants avec moi, pas personne d'autre. Donc elle doit seulement avoir les enfants Oui. avec toi. Oui. Dans l'autre monde là. Uh-huh. Donc et si physiquement elle ne doit pas avoir les enfants, elle ne doit pas se marier. Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans son corps? Toi l'homme spirituel. Ça fait combien de temps? Depuis qu'elle est enfant. Depuis qu'elle est enfant. Donc depuis plus bas âge, Oui. tu es entré dans son corps. Oui. Et tu as attendu qu'elle se marie physiquement, tu tues le mari. J'ai pris. Tu attends qu'elle accouche. Parce qu'elle tu était tues. trop têtue. Ah, ok. Elle n'était pas trop têtue. censée se marier. Elle ne devait pas. Elle ne devait pas. Qu'est-ce que tu as encore fait l'autre? En dehors de tuer son mari, bloquer, J'ai tuer les bloqué enfants. ses finances. Tu as Elle bloqué les travaille finances. rien. Elle C'est travaille comme bien. si elle n'avait pas l'argent. C'est comme si... Personne ne l'aide. C'est Personne ne moi. l'aide. Elle souffre seule. Donc même quand elle a l'argent la disparaît. Elle n'a rien. Et elle est rejetée Sa partout. santé, j'ai pris. Même la santé. Quand elle dort, je l'amène dans mon monde, je la donne à manger. Ah, quand elle Je dort, dessine sur son corps. tu fais comment? Je fais des chemins et quand je fais, c'est de la maladie. Donc dans les rêves, elle se retrouve en train de manger. Et quand elle mange comme ça dans les rêves, Je donne aussi à son enfant. même dans les rêves, tu donnes aussi à son enfant. Oui. Quand elle mange comme ça dans les Oui, rêves, parce que j'ai physiquement. tout fait pour tuer celui-là. Je n'ai Écoute-moi. pas pu. Ok, tu voulais tuer encore le troisième enfant. Oui. Tu as tué des. Oui. Maintenant, tu vas encore tuer le troisième. Oui. Quand elle mange dans les rêves, physiquement, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Elle est la stagnation. Donc quand Tu quelqu'un vois, mange, son corps, elle est malade. quand vous nourrissez les gens dans les rêves, physiquement, la stagnation, les maladies, Oui. encore quoi? Oui. Elle ne peut pas progresser. Quand on la regarde. Elle ne peut pas progresser à cause de ce que tu poses dans les rêves. Oui. Elle est rejetée. Elle est rejetée. Et quand elle parle à sa famille, personne ne comprend. On Qui- se dit qu'elle a l'argent parce qu'elle est fonctionnaire, pourtant elle souffre. Donc elle est fonctionnaire d'État. Oui. Elle est fonctionnaire d'État. Oui. Et elle souffre. Oui. Son salaire ne la sert à rien. Son salaire ne la sert à rien. Donc, tu fais qu'elle touche. Tu fais qu'elle touche. Quand elle touche l'argent, Ça ne la sert à rien. ça disparaît seulement. Je l'ai d'abord poussé à aller prêter l'argent. Ok, tu l'as d'abord poussé à aller prêter l'argent. Maintenant, on coupe seulement. Oui. Un terrain qui n'appartient pas après la mort de son mari. On a pris, elle paye sur ce qui ne la concerne pas. Elle souffre, l'argent là ne la sert à rien. Au nom de Jésus-Christ, c'est son temps de libération. Le seul erreur que tu as fait, c'est de la permettre d'entrer dans la tente de délivrance. Embarque toutes les choses, toi l'homme spirituel. Toi qui viens la nourrir dans les rêves. Toi qui viens déposer les mauvaises choses. Toi qui as tué ses enfants, tué son mari. Et tu cherches encore, tuer même le troisième. Papa, Le démon vient de dire qu'il a tué ton mari, il a tué tes 2 enfants. Où sont tes enfants? j'ai perdu mes 2 enfants avec mon mari. Comment? Ils étaient malades. Le premier, quand j'ai accouché, les docteurs ont dit qu'il était malade. Il ne devait pas, qu'il fallait la grâce de Dieu. Mais le deuxième, il n'avait pas de problème. Après 1 mois, il a commencé la maladie. Après 1 mois. Oui. Et quand je lui ai amené à l'hôpital, j'étais à l'hôpital. Un jour, on m'a dit qu'il avait la sinusite, qu'il fallait qu'on opère.
Je l'ai amené à l'hôpital pour qu'on opère. Il est calé au bloc. Et, 4 mois après, mon mari est mort sans 4 être mois après. malade. et l'esprit là dit qu'il vient te nourrir dans les rêves. Il nourrit aussi même ton fils dans les rêves. C'est-à-dire vérité, Tu parce que rêves quand souvent. je dors, je rêve, je me trouve en train de manger. En train de manger. Je me retrouve toujours au village en train de manger. Parfois, je suis en train de donner à mon fils tout ça. Ok, même parfois tu donnes à ton fils ici. Dans les songes, je me trouve en train de donner aussi à l'enfant pour manger. Et l'esprit là dit qu'il a fait que tu es endetté. Tu payes même les dettes qu'il ne fallait pas. Et que Je- tu es fonctionnaire. Quand la fin de mois finit, rien. Il a tout volé tes finances. Et il fait que tu payes les dettes que tu ne devais même pas payer. Qu'est-ce que tu peux parler concernant ça? Mon mari, avant de mourir, j'ai prêté un argent à la banque. Tu avais Pour prêté à payer l'argent le là-bas. terrain. Il dit que tu payes les intérêts même qui n'ont pas de sens. Oui, et le terrain, c'est sa famille a tout pris. Je ne suis sur rien et je suis en train de payer ses dettes. Sa famille a tout pris, Oui. tout c'est bien. Ils ont pris le terrain. La Ok. maison là où je suis, j'ai eu la grâce que mon mari, il a plutôt construit sur les biens de ma mère. C'est pourquoi ils ne m'ont pas mis dehors. Le reste, c'est chez eux. Le reste, ils ont pris. Oui. Et tu es en train de payer les dettes de ton mari maintenant. Dieu va t'aider. Tu comprends? Tu es délivré. Cet esprit qui combattait ton foyer, qui combattait tes enfants, il a dit qu'il va encore tuer celui-ci. Celui-ci, c'est un prophète. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu es préservé. Ta délivrance est confirmée. In Jesus' mighty name. Clap your hands together for Jesus. Voilà. Ok, nous voulons écouter notre sœur, son témoignage. Quel est ton nom et d'où tu viens? Et continue avec ton témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est la veuve Mfon Fallon. Je viens de Boîte de Singe. Et j'ai rencontré le ministère ici à travers le mari de ma tante. Quand j'essayais d'expliquer mon problème, et je lui ai fait comprendre que j'ai parcouru d'église en église, ça n'a pas donné. Je suis même allée vers le monde, ça n'a pas donné. Rentrer à l'église, jusqu'à présent, ça ne donne pas. Il m'a donc parlé de ce ministère et il m'a invité ici. Je lui ai dit que ouais, papa, c'est trop loin pour moi. Il dit, viens me trouver à la maison, on va partir. Je suis d'abord venue ici un vendredi avec lui. Le vendredi, je suis rentrée. Je lui ai dit, papa, l'église elle est trop loin. Je ne peux pas persévérer là où je ne suis pas à mesure de payer le transport. Tu connais mon problème. Je lui ai dit, quand on rentre la nuit, il me faut au moins 1000 francs de dokoti pour la maison. Je ne peux pas. Donc, Il a à dit, partir si de c'est... Ndokoti, pour la Oui. maison, il faut moins 1000 francs dans la nuit. Oui, je lui ai dit, je ne peux pas. Il me dit, même si c'est une fois, j'ai dit, ok. Je suis venue, j'ai d'abord appelé, je ne voulais même pas venir dimanche passé. Mais samedi, quand j'ai vu la vidéo, parce qu'il est venu chez moi, il a vu la chaîne, il a dit, voilà la chaîne. J'ai vu, il y avait la prière en ligne. J'ai appelé, j'ai demandé, est-ce que c'est possible que je vienne à la ligne de prière? On m'a dit oui. Je les ai demandé quelle est la condition. Il me dit rien. J'ai d'abord dit, tiens. Depuis que je marche, je me trouve toujours en train de payer avant de passer à la prière de ligne. Comment se fait-il que dans le genre d'église ci existe encore? J'ai dit, je vais donc... Est-ce qu'on peut acclamer partir. d'abord? Peut-être que tu n'as pas bien compris. Elle dit que quand elle a vu la ligne de prière, elle aussi, elle a appelé. Et elle a appelé comme ça pour demander des conditions. Que c'est combien? Si c'est à son niveau pour qu'elle paye. Elle demande maintenant les conditions. Elle dit que non, c'est gratuit. Elle dit hey. Et que depuis qu'elle tourne toutes les lignes de prière, quand elle veut passer, elle paye d'abord. Mais elle demande que c'est quel genre d'église qu'elle ne paye pas. Tu es sûr que ma part. Bon, dis-nous alors. Il ne faut pas que je coupe ta parole. J'ai dit, je vais venir. Je viens ici pourquoi? À cause des difficultés que j'ai commencé à traverser. Ça, c'est d'abord. Mes problèmes commencent quand ma feu maman meurt. En mourant, j'étais enceinte de mon premier enfant. Quand elle meurt, sa famille me rejette. J'étais avec mon mari. Et mon mari venait juste de rentrer de l'étranger. Il avait tout perdu. On se retrouvait au village chez eux. J'ai accouché par césarienne. L'enfant était malade. Même les médecins ont dit qu'ils ne sont pas sûrs que Tu as l'enfant accouché s'y le doit premier vivre. enfant par césarienne. Toutes mes enfants, je les ai accouchés par césarienne.
Le premier-né, on m'a dit on n'est pas sûr. On a dit à mon mari, ce n'est que la grâce de Dieu. L'enfant, s'il n'est pas normal. J'ai souffert avec mon mari à l'hôpital, d'hôpital en hôpital. 1 mois après, mon fils me laisse. Ça m'a fait mal. Je tombe encore enceinte pour la 2e fois. J'accouche mon enfant, il est bien normal. Le médecin me dit, je demande, docteur, tout va bien. On fait l'examen, on dit oui. Mais après 1 mois, l'enfant commence la maladie. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Si je travaille 25, avant que le 25 n'arrive, mon agent est déjà programmé pour l'hôpital parce que l'enfant est malade. Et j'amenais toujours l'enfant à l'hôpital. À la dernière minute, on a dit opération, l'enfant a la sinusite. J'ai dit, docteur, l'enfant a 1 an, 8 mois. L'enfant, s'il va survivre, on dit, on fait toujours pour les autres et ça réussit. J'ai donc dit, je vais donc amener l'enfant à l'hôpital. J'amène l'enfant, le médecin, la seule chose qu'on vient m'annoncer, c'est que l'enfant n'est plus. C'est là où j'ai commencé à être tourmentée. Hier n'allait, je n'étais plus heureuse. Je souffrais lamentablement, bien qu'il y avait mon mari. 4 mois après la mort de mon fils, mon 2e-né, mon mari aussi rentre à la fête de mariage. Parce qu'en partant, j'étais enceinte de l'enfant, 3 mois, 2 semaines. Il se couche, il se lève. Il me dit, il passe laver. Après, il se sent faible. Il m'appelle, je viens. Il dit, je suis en train de mourir. J'ai dit, pardon, laisse-moi les bêtises. Ton mari Qu'est-ce que tu veux? Après, je vois, il se met seulement à baver. Je demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle mon voisin, je dis, viens voir ce qui se passe. Moi, je ne comprends rien parce que je lui parlais, il ne répondait pas. Sa soeur, il a une soeur, sa famille qui est proche ici. J'ai dit, il a ses cousins et les cousins, mais ils sont loin. Il dit, appelle, ça, ce n'est pas normal. J'appelle, entre-temps, on l'amène à l'hôpital. On appelle sa famille, on prévient, personne ne vient. On demande l'argent, 250 000, il était sur oxygène, au cas d'urgence. Je n'avais que 70 000 dans ma poche, le reste de mon salaire. J'ai dit, donc, je les ai avancés 50 000. J'ai déposé 25 000 pour les soins. Après, je dis, j'appelle sa famille, sa mère, je dis, voici mon mari qui est couché à l'hôpital, ça ne va pas. Ce que sa mère trouve à me dire, c'est que tu as la famille là-bas, si tu ne veux pas, tu lui laisses une heure. J'étais choquée. J'ai dit, Seigneur, si le type s'il meurt, ma part est finie. Je vais commencer où? J'ai supplié, j'étais avec les voisins, personne ne pouvait me prêter l'argent. Sauf un de ses amis qui m'a dit, je vais aller chercher l'argent. Il est allé. Quand il arrive, il n'a même pas fait 5 minutes, je lui dis, il se fait tard, rentre. C'est comme ça que mon mari est parti. Même les produits que j'ai payés, il n'a pas pris. Maintenant, autour, quand il meurt alors, c'est le calvaire. Même sa famille m'a rejeté. Ils ne savent pas là où je suis. Ils ne savent même pas que leur frère et leur fils en mourant, j'étais enceinte. J'ai porté la croix seule. Mais les combats étaient tellement rudes. J'ai fui le chemin, je suis allée en location. J'ai versé 8 mois. Jusque-là, j'ai fui la location, rentré en famille. Parce que ça n'allait pas avec les combats. Quittant de la famille, ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, mais finalement, si je pars en famille, je ne suis pas. Le mieux, c'est que je rentre chez moi. Là, au moins, je peux faire ce que je veux ou ce que je décide. Je suis rentrée. C'est là alors que le Seigneur... Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas, tu n'as pas compris le témoignage si bien. Ce n'est pas facile d'être dans un foyer. Premièrement, ton premier enfant mort. Deuxième, troisième, maintenant ton mari part. Et elle est en train de dire que ses parents sont partis aussi tôt. Tu vois que l'esprit de mort là, ça a commencé d'abord chez les parents. Ça arrivait, quand on priait, c'est l'autel, vous avez compris ce que l'autel disait, que j'ai tué son mari. J'ai tué même les 2 enfants et je vais encore les prendre. Et l'autel a parlé, j'ai demandé que comment tu fais pour les tuer. Il dit qu'il les nourrit d'abord dans les rêves. Moi, je voudrais que nous explique un peu comment, qu'est-ce qu'elle voit dans les rêves concernant elle et son enfant.
avant même qu'elle arrive ici. Qu'elle nous explique. À chaque fois que je rêvais, je me trouvais toujours dans les songes, toujours au village, dans la concession de mon père, auquel je faisais des réunions dont je ne comprenais pas. Et je mangeais, et dans les rêves, pendant que je mangeais, je donnais à mon enfant. Et quand je me lève à chaque fois, je trouve des traits comme des lames de rasoir qu'on a coupées sous mon corps. Et là où on a coupé, Ça, comme on c'est coupe là, physiquement? oui. Donc, Comment tu rêves que tu es en train de manger dans certaines réunions que tu ne connais même pas les gens. Oui, papa. Maintenant, quand tu te lèves physiquement, tu vois les traits Oui, comme si on a coupé physiquement. oui. Vas-y. On coupait et parfois je voyais sous mon enfant, mais pour mon enfant, n'était pas beaucoup et j'étais vraiment troublée. La partie dont ils utilisaient, c'était ma tête, mes seins. C'est la partie là et mon pied. Et c'était toujours comme ça que j'avais les problèmes là-bas. Et j'avais également les couches de nuit. En même temps. Oui. Et l'hôtel a insisté que la quatrième personne qui devait partir, c'était ton enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé maintenant, avant que tu arrives ici? Dis-nous un peu ce qui s'est passé avant que tu as cherché la face de Dieu ou tu as décidé de se rendre ici au ministère de la grâce. Depuis que j'ai accouché mon fils, il a commencé la maladie. Il a commencé aussi la maladie. Le lendemain, oui. Le troisième, si. Oui. Il a fait 5 jours à néonat. Donc, dès qu'on la couche, le même jour, la maladie commence. Le lendemain. Donc, le lendemain, la maladie commence. Oui. À un niveau, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Pourquoi je dois aussi travailler? Je ne peux pas jouir de mon argent. C'est là où j'ai commencé à demander, même là où je peux trouver l'indigène pour donner à l'enfant. L'enfant, là où il est là, il ne mangeait pas. Il boit que la bouillie. Ce n'est que la bouillie que je nourris mon enfant avec depuis qu'il est né, à 1 an 8 mois aujourd'hui. 1 an 8 mois. Oui. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu de me montrer là où ma solution va venir. Et tu nous as dit que tu as parcouru beaucoup des endroits. Oui, papa. Et tu dépensais l'argent. Oui, papa. Dès qu'on prie, dis-nous un peu ton expérience. Quand on priait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on priait, ici, papa, Là où tu as parcouru, ça fait semblant d'aller et la même histoire recommence. Ça fait semblant d'aller et la même histoire recommence. J'ai d'abord commencé quand j'ai accouché. Ma famille a dit, oh, laisse ton Dieu. J'ai laissé Dieu, je suis allée vers le monde. Tout l'argent que j'avais dans mon compte est fini et je n'ai pas eu de suite. J'ai dit, si ce n'est que ça, que si Dieu veut que le diable me prenne, qu'il me prenne, je n'ai plus 25 à donner dans ce monde. J'ai donc cherché la solution à l'église. Je suis allée à Limbe, je suis allée à Moutengene, sans compter ici à Douala, dépensant en disant, Seigneur, comme je dépense là, regarde le cri de mon cœur, même si je n'ai pas. La seule chose que je veux, c'est que tu me libères. Je veux être libre. Rien. Jusqu'à présent. L'hôtel a dit qu'il a fait que tu es fonctionnaire d'État et tu dépenses l'argent. Quand la fin de mois vient, tu es endetté et que tu es en train de payer un intérêt qui n'a même pas de sens. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer quelque chose concernant ça? Oui, papa. Mon feu mari, avant de mourir, il avait fait l'accident. Il m'a dit, parce que c'était un taulier, que je ne veux plus faire ça. Je lui ai dit, si toi, tu m'as permis d'être ce que je suis aujourd'hui, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, il veut faire dans l'élevage du porc. Je lui ai dit, pour faire l'élevage, il faut avoir la place. Il m'a dit, on peut trouver le terrain à Susa. Il a dit, sans problème, je vais t'aider pour avoir le terrain. Je suis allée prêter l'argent à la banque, auquel j'ai versé pour le terrain. Quand j'ai versé 2 semaines, ayant prêté l'argent 2 semaines, il est mort. Jesus. Et quand il est mort, quand j'ai appelé sa famille qu'il est malade, personne n'est passé. Quand il est mort, la seule chose que sa famille, ses soeurs connaissaient, comme c'était à côté d'eux qu'on a payé le terrain, que j'ai forcé, c'est moi qui ai tué mon mari. Je lui ai forcé, il a payé le terrain, il a mis sur mon nom et je lui ai tué.
Raison pour laquelle je ne suis pas sur le terrain et je suis en train de payer les dettes à la banque, sachant que mon mari devait m'aider. Aujourd'hui, je suis en train de payer les dettes de ce que je n'ai pas. Donc, même le terrain, on a Le arraché. terrain, ils ont pris parce qu'ils ont dit c'est pour leurs frais. Alléluia. Et dis-nous, quand tu es arrivé après ta délivrance, dis-nous, est-ce que tu es rentré, tu as encore continué à rêver, comment tu mangeais dans les rêves, tu as encore vu l'homme spirituel, tout ça, dis-nous. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai plus les couches de nuit, je ne mange plus dans les rêves, mais à tous ceux qui me regardent, c'est de ne jamais désespérer. Toi qui penses que tout est fini pour toi. Parce que regardez mon cas, moi je pensais que je n'avais plus espoir à la vie. Mais le Seigneur, qui est bon et miséricorde, s'est révélé, dit, ma fille, tant que je n'ai pas encore dit mon dernier mot, tu ne peux pas partir. Donc, toi qui me regardes, sache que tant que le Seigneur n'a pas encore dit un mot dans ta vie, ne sois pas désespéré parce que ton tour doit arriver. Surtout, il faut toujours avoir confiance en Dieu et s'accrocher en Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Pendant que j'ai prié pour elle, quelque chose m'a beaucoup touché. On a arraché le terrain qu'elle a acheté, prêté l'argent. Elle est en train de payer toujours les dettes. Vous voyez à quel niveau, quand l'autel décide derrière toi, vous voyez pourquoi on doit rester beaucoup en prière. Alléluia. Et Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Dieu m'a mis en cœur. Il y a l'offrande qu'on a donnée, c'était vendredi. On bénit notre sœur avec. Trust in you. I put my trust in you. I know you can see me through. Jesus, I don't wanna trust in man. Most of all in myself. I put my trust in you. Jesus, I put my trust in you. Trust in you. I know you can see me through. Jesus, I don't wanna trust in man. Most of all in myself, I put my trust in you. Jesus. J'ai fait confiance à ma famille. À mes amis, oh yeah. Ils m'ont tous abandonné, ils m'ont tous déçu. Le Seigneur a perdu dans mes pensées, bouleversé. Et tu es venu me délivrer, mon Jésus.
Alléluia. Avec ce que j'ai, l'offrande qu'on a sorti, avec ce que je vois là, nous sommes à 111 700. Je vois que tu pouvais acclamer bien. « 111 725 francs. Quand tu regardes, tu vas voir God is love. Et voici notre verset ici. 1 Jean 4, verset 8. Nous avons 111 725 francs pour aider notre sœur, pour qu'elle continue. Elle avance encore le dette que son feu mari est parti et l'a laissé avec. Alléluia. Et notre prière avec elle ce matin, nous tous nous avons prié pour elle. Que Dieu, comme Dieu a guéri son enfant, Dieu l'a aussi guéri. Les dettes là, ce serait quelque chose de passé. Et sa vie va reprendre à partir de maintenant. Et elle va revenir encore donner le témoignage ici. Pour ce que Dieu a fait. Thank you, God bless you. Thank you. God bless you. Tu as quelque chose à dire au peuple de Dieu? Peuple de Dieu, bonjour encore. Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens maintenant. La seule chose que je peux vous dire, que le Père des orphelins vous bénisse abondamment. Et que le mari des veuves vous bénisse et se souvienne de vous dans tous vos domaines de progrès. Amen. Clap your hands, clap your hands.